Bienvenue sur votre chaîne préférée Akhbar al-Blad de Hassan Atlemsen. Le président algérien Abdelmjid Tebboune dans quelques jours à Moscou. Les États-Unis mettent en garde. Washington dépêche son grand monsieur spécialiste du Moyen-Orient et l'Afrique du Nord en prévision de la visite de Tebboune à Moscou qui débute le 17 décembre sauf changement de dernière minute. La Maison-Blanche a dépêché à Alger le coordinateur pour le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord au Conseil de sécurité nationale des États-Unis, Brett McGurk, dans l'optique de parler directement et d'échanger ouvertement avec le président algérien Abdelmjid Tebboune, qui prépare son voyage à Moscou en Russie à l'occasion d'une importante visite officielle prévue entre le 17 et le 19 décembre prochain. C'est ce qu'ont pu confirmer plusieurs médias, y compris un média algérien installé à l'étranger. Selon ces sources, le déplacement de Tebboune à Moscou pour aller à la rencontre de Vladimir Poutine, l'ennemi juré de l'Occident et notamment des États-Unis d'Amérique, et contre lequel il mène une guerre en Ukraine depuis février 2022, a suscité les inquiétudes et soulevé de nombreuses interrogations au sein de l'administration du président américain Joe Biden, alors que cette visite de Tebboune à Moscou n'a pas été encore validée, approuvée et annoncée officiellement par les autorités algériennes ainsi que les autorités russes. Les États-Unis ont lancé une opération de lobbying de vaste ampleur en dépêchant le plus haut responsable en charge des questions sécuritaires, militaires et géopolitiques au Moyen-Orient et en Afrique du Nord. Brett McGurk, l'un des conseillers les plus influents et puissants de l'administration Biden de 2015 à 2021, ce haut responsable américain supervisait la coalition militaire multinationale dirigée par les États-Unis pour combattre l'État islamique en Irak et en Syrie. Selon les mêmes sources, il a réclamé la tenue de plusieurs audiences et réunions de travail avec Abdelmjid Tebboune, ainsi que des dirigeants militaires de premier rang comme Saïd Chengriha, le chef d'état-major de l'armée algérienne, ou encore le général-major Mehannad Jabbar, le patron du renseignement extérieur et actuellement l'homme fort des services secrets algériens. L'organisation de ces audiences a été réclamée par Brett McGurk pour éclaircir de nombreux points concernant les relations entretenues en ce moment par l'Algérie avec Moscou. Ces éclaircissements ont été réclamés avec insistance par la Maison-Blanche, qui veut clairement obtenir des garanties concernant la position de l'Algérie à l'égard de l'invasion russe de l'Ukraine et des opérations d'acquisition d'armes russes, ainsi que les projets de coopération économique ou financière avec la Russie de Vladimir Poutine. Washington continue d'exercer ainsi des pressions de plus en plus intenses pour contraindre Alger à prendre certaines distances avec le Kremlin. Selon les mêmes sources, Abdelmjid Tebboune et les principaux autres dirigeants du pouvoir algérien ont tenu à rassurer Brett McGurk en affirmant que cette visite du président algérien à Moscou est uniquement amicale et va s'inscrire dans le cadre d'un processus ordinaire de coopération bilatérale. Le président algérien a assuré aux conseillers et envoyé du président Joe Biden qu'il plaidera auprès de Poutine la nécessité de conclure un accord de paix avec l'Ukraine afin de mettre fin à cette guerre qui bouleverse l'ordre mondial. Concernant la coopération militaire avec le Kremlin et l'armée russe, les dirigeants algériens ont été obligés de certifier à Brett McGurk qu'elle demeurera restreinte et ne visera jamais à mettre en place une force offensive pouvant menacer des pays tierces, notamment des alliés des États-Unis dans la région,
ainsi que des membres de l'Alliance transatlantique de l'OTAN. Et voilà donc que Washington met pour la énième fois en garde Alger contre toute tentative de mettre en danger ses alliés dans la région. Joe Biden n'hésitera pas à tirer les oreilles de Tebboune et de Shingriha au cas où l'Algérie permettrait à Poutine d'installer ses forces dans la région du sud de l'Europe. Moscou, qui tente d'avoir une base militaire qui donne sur l'océan Atlantique, ne cache pas son soutien au régime des caporaux d'Alger et se dit prête à lui fournir les armes nécessaires pour encourager ses folies dans la région.